Shalom Uvracha, le passage pour le Yud Gimel Cheshvan, le 13 Cheshvan. Vezeu shekatuv bezohar kadosh, suite à ce qui vient d'être expliqué. L'Admour HaZaken nous dit dans cette lettre, donc c'est cette correspondance qu'il a envoyée pour consoler les Talmidim et de Rav Nachman Mendel de Vitebsk, qui s'appelait le Horodank, qui habitait donc en Eretz HaKodesh. Donc c'était une correspondance, là, il nous dit ainsi. Il est rapporté dans le Zohar HaKadosh, des tzaddik adit patar, un tzaddik qui a quitté ce monde, ishtakar vekulu almin. Il se trouve dans tous les mondes, yatir bechayoi, beaucoup plus une présence beaucoup plus forte que lorsqu'il était vivant sur terre. Dehainu, ceci veut dire shegam bezer olam ha'maaseh, que même également dans ce monde-ci d'action, ayom la asotab, aujourd'hui, pour les faire, comme on dit, le monde de l'action. Parce que l'essentiel de ce monde, c'est faire. C'est le but de ce monde. Le but de ce monde, c'est l'action. C'est le but. C'est pourquoi il s'appelle Olam ha'maaseh. Il a un seul but, tout le reste, c'est autour, c'est pas ça. Le but est l'action. Faire la Torah, les mitzvot, réaliser. Donc, ayom la asotab, aujourd'hui, pour les faire, ishtakach yatir, il se trouve davantage. Donc, apparemment, comment on peut dire, il se trouve davantage dans ce monde-là, puisqu'on dit qu'il se trouve dans tous les mondes. Dans tout le monde, inclus ce monde. Sinon, on aurait dit dans tous les mondes, à part ce monde. Il dit tous les mondes, veut dire tous les mondes, inclus ce monde. Donc, comment peut-on dire apparemment que le tzaddik, lorsqu'il quitte ce monde, il se trouve encore plus, il est plus présent dans ce monde qu'avant. Donc, qui a massé, car l'action du tzaddik, le service que le tzaddik faisait dans ce monde-là, gadel ve'olech, il continue, il grandit, et il avance, guidoulé, guidoulim, des poussées, c'est-à-dire c'est une poussée qui est due à une poussée. C'est comme ce qu'on va dire, par exemple, que la personne a planté une chose, de par cette plante, il a sorti donc la récolte, il a planté encore une fois de par cette récolte. Donc maintenant, si on veut, dans ce monde-là, les fruits, des fruits sont toujours là, c'est les fruits du tzaddik. Min or zaro la tzaddik, de par la lumière qui est plantée, qui est semée de par ce tzaddik, besadeh asher berecho Hashem, dans le champ que Hashem a béni, a meir la haaretz vechutzot, qui éclaire à la terre et qui éclaire à l'extérieur, vegam anachnu ele po hayom, également nous trouvons ici aujourd'hui, kulanu chayim, nous tous vivants, bedrachav derech hakodesh ikarela, donc de par ce chemin, s'appelle derech HaKodesh, le chemin de sainteté, Ikara, elle sera appelée de sorte. Zot ba'avodat Hashem be mile deshmaya. Et ceci est déjà ce qui concerne les sujets du ciel, avodat Hashem, c'est-à-dire que le tzaddik qui donne des kochot pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qui concerne avodat Hashem dans ce monde-là. D'accord? Ça, c'est des sujets spirituels. Mais encore plus, il donne des kochot, il donne des forces au pouvoir et des brachot pour pouvoir avoir ce qu'on a besoin matériellement dans ce monde-là matériel. Et en ce qui concerne les sujets du monde, il est écrit clairement dans le Zohar HaKadosh, que les tzadikim protègent le monde, et une fois qu'ils sont partis de ce monde, ils protègent davantage le monde plus que dans leur vie. Et si ce n'est pas les prières des justes, dans le monde supérieur, donc dans les mondes spirituels, dans le Gan Eden, le monde n'aurait pas pu exister, même pour un moment. Donc on voit de là que quoi? Que les tzadikim agissent pour l'existence du monde. Parce qu'on dit l'existence du monde. Ceci veut dire tout ce que la personne a besoin pour pouvoir avoir un monde. On ne peut pas agir juste pour respirer, juste pour manger. Tout ce qu'on a besoin, qu'il y ait un monde. Donc les tzadikim, davantage, ils agissent dans ce monde, dans les sujets matériels, plus que dans leur vie. Donc celui qui est attaché au tzadik, bien sûr, il reçoit aussi bien du côté spirituel, aussi bien le côté matériel. Et tout celui qui était proche au sanctuaire d'Hachem, lorsque, dans la vie du tzadik, Kodem livracha, il a priorité à la bénédiction, ce qui veut dire que la personne qui était proche, comme on l'a dit proche, c'est l'amour qu'il avait envers le tzaddik durant son vivant. Une fois que le tzaddik quitte ce monde, cette personne-là a la priorité bien sûr
si cette personne continue son attachement au tzaddik avec l'amour qu'il avait au tzaddik, donc il sera prioritaire. Tout le monde va recevoir, mais il aura une priorité suite du fait qu'il était proche davantage à ce tzaddik. Donc, Kodem Ivracha, il est prioritaire pour la bénédiction.